Dans le domaine du logement, le gouvernement va proposer à tous les Français modestes un diagnostic pour que locataires et propriétaires en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire ceux qui, et malheureusement ça se compte en millions de personnes, ont du mal à se chauffer, parce qu'ils ont une double peine. Non seulement ils ont froid, mais en plus, ils ont une facture d'énergie ou de chauffage qui devient maintenant, dans le budget des ménages français, plus important que la dépense alimentaire. Dans l'esprit que le président a demandé que l'administration soit au service des Françaises et des Français, eh bien, voilà un exemple où nous serons là pour évaluer, proposer, aider et ne pas enfermer brutalement les gens dans des situations dont il faut qu'on les aide à sortir. On va, dans le même délai de 10 ans, faire disparaître tout ce qu'on appelle les passoires thermiques. Et croyez-moi, ce n'est pas le sujet le plus difficile. Le sujet de l'efficacité énergétique, c'est un sujet où tout le monde gagne. Parce que dès qu'on investit sur la transition, enfin sur l'efficacité énergétique, parfois il y a des facteurs 2, facteurs 3, facteurs 4. Et la rentabilité, au moins sur ces domaines-là, elle n'est pas compliquée à en faire la démonstration. Dans d'autres domaines, c'est un peu plus long. Mais là, on peut en quelques années largement amortir. Donc, pour ça, d'ailleurs, je considère que ce ne sont pas des dépenses, ce sont vraiment des investissements. Et sur ce sujet, et notamment sur les sujets liés au chauffage, parce que là aussi, on peut aider les gens à se chauffer mieux, on va utiliser 4 milliards du plan d'investissement pour cela. Cinquième axe sur cette problématique d'améliorer le quotidien de tous les Français, une consommation plus responsable, c'est-à-dire permettre aux Français, c'est une demande forte avec une tendance faible, et donc on va essayer de concilier les deux, c'est que les Français souhaiteraient, et je peux le comprendre, consommer leur propre électricité, ce qu'on appelle l'autoconsommation. Aujourd'hui, 14 000 foyers consomment leur propre énergie et 350 000 producteurs individuels revendent leur énergie à EDF. Je parle devant le président de l'ADEME. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et que ce petit facteur psychologique est important parce que c'est vrai que de produire son énergie et de la consommer soi-même, c'est quelque chose que chacun a envie de voir parce que capter l'énergie du soleil et le remettre dans le réseau, c'est pas pareil que de se dire je suis mon propre producteur. Ça augure quand même d'un changement profond de notre modèle énergétique, mais je pense que dans ce domaine-là, le mot n'est pas fort. On est à l'aune d'une révolution énergétique et il vaut mieux être au début de la révolution que de la constater quand elle sera finie et de se dire que pour finir, tout ça a profité à d'autres dans ce domaine. Croyez-moi, les Chinois, ils ont bien vu le coup venir. Une consommation plus responsable, c'est-à-dire c'est permettre aux Français de produire et de consommer, je viens de le dire, leur propre électricité. Et on aidera également, pas simplement les foyers français, on aidera les quartiers ou les zones rurales à produire et eux aussi à consommer leur propre énergie renouvelable, comme le biogaz ou comme l'énergie solaire. 14e axe, je vous rassure, on n'arrive pas tout à fait au terme, mais on a passé la moitié. On va accélérer évidemment le déploiement des énergies renouvelables. Là, je fais un appel aux Français. On ne peut pas être contre tout. Et c'est un chantier qui est difficile, conflictuel localement, mais on ne peut pas refuser tout. Et quelque part, cette critique, elle me revient aussi dans mes anciennes fonctions. Les énergies renouvelables, pour moi, c'est la solution principale d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on aura les machines pour capter le vent, le soleil, le mouvement des vagues, le gradient thermique des océans, la géothermie, on aura accès à une source d'énergie relativement inépuisable
et à terme gratuite, enfin, une fois que vous avez les machines. Et je veux simplement faire une petite parenthèse, mais cette révolution énergétique que nous impose la contrainte climatique, c'est une aubaine pour la paix dans le monde. Parce que observez à quoi ont été dus la plupart des conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale, creusez un peu, le pétrole, le charbon et le gaz n'étaient jamais très éloignés. Dit autrement, en s'affranchissant des énergies fossiles, je pense qu'on s'affranchit aussi d'énormément de sources de tension. Et surtout, on va remettre de l'équité dans le rapport de force géopolitique, parce qu'à terme, et ce terme n'est pas si éloigné, quand chaque pays pourra être autonome sur un plan énergétique, à partir de sources d'énergie qu'il maîtrisera, eh bien, il n'y aura plus de grandes ou de petites puissances. Et il y aura des gens, des hommes, des femmes qui pourront se regarder d'égal à égal. Mais ce qui vaut à l'international, pour moi, vaut également pour nos territoires. Donc la France, elle a adopté une trajectoire de développement des énergies renouvelables qui est ambitieuse, qui est inscrite dans la loi que ma prédécesseuse Ségolène Royal a votée, avec un objectif de 32% en 2030. Pour tenir cet objectif, ça revient à la petite remarque que je vous ai faite, il va falloir qu'on simplifie le cadre du développement des énergies renouvelables. Je prends un exemple pour comprendre la complexité que je découvre dans sa complexité elle-même tous les jours. C'est-à-dire qu'on croit toujours avoir atteint le pic de complexité, mais je peux vous dire qu'il y a encore une grande latitude. Quand vous faites un appel d'offres pour des éoliennes offshore, entre le moment où on fait l'appel d'offres et le moment où on va implanter la première éolienne offshore, il se passe entre 12 et 15 ans, à cause des recours, que je peux comprendre. Mais la folie du truc, c'est que quand on peut mettre la première éolienne, entre-temps, elle est totalement dépassée. C'est-à-dire que vous avez, entre-temps, des éoliennes qui sont 2 fois plus efficaces, qui permettraient d'en mettre 2 fois moins. Mais il faudrait repartir sur l'appel d'offres au départ, donc en reprendre pour 12 ans. Je vous donne simplement ça pour expliquer la situation actuelle et simplement prendre à témoin que si on ne trouve pas une manière quand même d'aller un peu plus vite, eh bien nos engagements, qui sont aussi des engagements sociaux, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est pour donner aussi accès à une énergie moins chère, moins dangereuse et plus protectrice sur un plan de la santé, il faut que, c'est là que j'ai besoin de la compréhension de chaque Française et Français, il faut que chacun comprenne l'intérêt général et la vision dont je parlais tout à l'heure. Donc, le gouvernement publiera une liste des appels d'offres qui seront lancés dans les prochaines années, et évidemment avec un focus tout particulier sur les énergies renouvelables que nous voulons développer plus encore en Outre-mer. Et la programmation des appels d'offres en métropole, sur la durée du quinquennat, elle sera présentée au plus tard dans un an dans le cadre de la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Dans cet esprit, nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040. Je note, comme d'un fait exprès, que ce matin, un constructeur automobile européen vient d'annoncer qu'à dater, si je ne me trompe pas, 2019, il n'aura que sur le marché que des véhicules électriques. Je mets ça aussi en perspective, que cet objectif a également été pris pour 2030 et pas 2040 par le président Modi indien. Donc, c'est un objectif, évidemment, qui est lourd, mais si nous n'avions pas une conscience aiguë, Elisabeth et moi, que les solutions sont là, que nos propres constructeurs ont dans leur carton de quoi alimenter et incarner cette promesse, qui est aussi, comme l'ensemble de l'agenda climatique, un agenda de santé publique. Il faut quand même bien comprendre ça. C'est d'ailleurs par ce biais que les Chinois sont rentrés dans l'agenda climatique, parce que lutter contre le changement climatique, c'est aussi, simultanément, et c'est pour ça que ceux qui sont sceptiques sur le climat pourraient au moins prendre l'argument santé, c'est que c'est aussi une manière de lutter contre la pollution, notamment atmosphérique, et ses conséquences tragiques. Donc c'est, pour moi, une véritable révolution, et on aura l'occasion d'y revenir.